Comment choisir le meilleur freelance SEO pour vous? Je m'appelle Paul Vengeon, je suis consultant SEO en freelance depuis 2021. Je ne vais pas forcément vous dire que je suis le meilleur profil de France, même si au fond je le pense un petit peu quand même, mais je vais vous donner les critères pour moi de sélection. Bon, déjà, si votre consultant en freelance a bossé dans une agence ou a bossé le SEO en interne d'un gros annonceur, d'une grande marque comme Decathlon, c'est vraiment un plus. Pourquoi? Parce que vous vous assurez qu'il a été formé par des gens compétents qui ont exercé depuis longtemps au sein d'une structure qui a développé ses process, ses manières de faire et qui les a optimisés, perfectionnés dans le temps. Par exemple, j'ai travaillé dans une agence SEO à Paris, j'ai fait une alternance d'1 an et demi, c'est là que j'ai appris vraiment les bases du SEO qui marche, de la stratégie SEO, que j'ai pu voir un petit peu comment l'agence se débrouillait, etc. Sans ça, j'aurais pu arriver au niveau auquel je suis actuellement, mais je pense que j'aurais pris vraiment beaucoup plus de temps. Et suite à ça, d'ailleurs, j'ai moi-même développé, par la suite reperfectionné, quand je suis passé en 100% freelance, les process de l'agence pour les améliorer un petit peu en fonction de ce que je crois dans ce qui marche en fait pour le SEO. Donc voilà, déjà agence, annonceur, grosse expérience avant, c'est vraiment un plus. Ensuite, vous pouvez regarder, est-ce que le freelance a des références clients? Et s'il en a, surtout, n'hésitez pas à contacter directement ces clients-là. Moi, par exemple, si vous tapez Paul Vengeon, donc Paulvengeons dans LinkedIn, vous pouvez voir directement mes références clients. N'hésitez pas, par exemple, à les contacter si vous voulez savoir si je fais de la bonne prestation et voir ce qu'ils en ont pensé. Au-delà des références clients, parfois il y a des profils qui ont référencé leur propre site. C'est pareil, si vous pouvez avoir la main là-dessus et analyser les performances SEO de ces sites-là dans SEMrush, Ahref ou d'autres outils, n'hésitez pas à le faire. Et pareil pour les clients, si vous n'avez pas envie de les contacter, entrez leur site dans SEMrush ou des outils comme ça pour analyser leur performance SEO sur le temps durant lequel le consultant a intervenu. Moi, vous pouvez le voir parce que c'est visible sur LinkedIn, vous avez les dates. Voilà, je dirais que c'est vraiment les deux choses. Est-ce qu'il a été formé par des gens chauds en SEO, entre guillemets? Est-ce qu'il a référencé des sites? Que pensent ses clients de lui? Et voilà, après c'est du feeling, vous faites un premier appel, vous voyez si le feeling passe, si ça vous semble ok. D'ailleurs, si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez taper Paul Vengeon dans Google, vous trouvez mes réseaux, vous me contactez et puis on discute de votre projet et de vos objectifs.